on vous parle de raquage. Parce qu'on entend souvent parler, ah, je suis raqué, ou ah, je suis pas raqué, ah, j'ai travaillé fort parce que je suis raqué, ainsi de suite. OK, je veux juste mettre ça au clair. Premièrement, le fait d'être raqué ne signifie pas que votre entraînement a été mieux fait ou va vous donner des meilleurs résultats. OK, ça n'a pas de lien du tout. Et l'inverse non plus. OK, c'est pas parce que vous n'êtes pas raqué que vous n'avez pas bien travaillé et que vous n'aurez pas des résultats. Premièrement, l'effet de raquage, un peu un système défensif du corps où il vous signifie qu'il y a eu des déchirures qui s'est créées dans les fibres musculaires, mais une sensation de douleur qui fait en sorte de décourager, dans le sens de la personne, à réexécuter un mouvement de cette densité musculaire-là pour ne pas continuer à la blesser. Okay? Certaines personnes vont être plus affectées, d'autres moins affectées par le raquage, vont se sentir plus raquées ou vont se sentir moins raquées. Okay? Fait que ça change d'une personne à une autre. Fait que vous ne pouvez pas comparer d'un à l'autre. Si vous n'êtes pas raqué, ça ne veut quand même pas dire que vous n'avez pas de déchirure musculaire qui a été créée. Des bonnes déchirures musculaires. Okay? Inquiétez-vous pas, là, je ne parle pas de mauvaises. Maintenant, le raquage apparaît souvent entre 24 et 48 heures suivant votre effort. Souvent, si vous réexécutez une nouvelle motion ou vous faites de nouvelles charges, vous avez plus de risques de sentir ce raquage-là. Ensuite, il y a une question qui vient souvent avec le raquage, c'est est-ce que je peux m'entraîner ou est-ce que je devrais m'entraîner quand je suis raqué? OK, la théorie est que vous avez créé quand même une déchirure, que vous soyez raqué ou pas raqué, c'est sûr que le monde ne va pas encourager nécessairement de recréer par-dessus déchirure et déchirure. Par contre, c'est pas nécessairement mauvais. On veut quand même activer cet endroit-là, faire en sorte que vous faites circuler du sang pour améliorer la récupération de cet endroit spécifique. Donc, c'est pas nécessairement mauvais de s'entraîner quand vous êtes raqué. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas espérer ou il ne faut surtout pas encourager un effort maximal ou une nouvelle limite sur une densité qui est raquée. C'est juste ça qu'il faut garder en tête. Mais par contre, si vous embarquez dans un WOD, puis vous êtes raqué des quads, puis il y a des wall balls, puis vous avez peur de vous scraper, il ne faut pas s'inquiéter trop, OK? Faire un air squat ou faire des choses comme ça, vous avez le droit, OK? Vous avez la capacité, il n'y a pas vraiment de danger. Par contre, si vous êtes vraiment raqué des jambes, puis là, vous voulez faire un PR de back squat, c'est là aussi que ça peut venir différent, un petit peu moins recommandé. Vous pouvez vous rentraîner sur le raquage. Par contre, faites attention, il faut quand même laisser une période de récupération. Que vous sentiez le raquage ou que vous ne le sentiez pas, ça ne change rien sur le fait que vous devriez quand même faire des bons cycles d'entraînement, avoir des bonnes périodes de récupération, bien dormir, bien manger pour vous aider. Ensuite, pour diminuer le raquage, la nutrition est extrêmement importante pour diminuer les risques de sentir le raquage. Dans la supplémentation, je pense que j'en parle un peu des BCAA, supposé diminuer les risques de sensation de raquage. Aussi, les bains chauds, les bains de sel d'Epsom, tout ce qui va relâcher la tension ou les anti-inflammatoires vont diminuer cette douleur-là, cette sensation-là, mais c'est juste une sensation. Okay? Ça ne changera pas le fait réel que vous avez créé dans le muscle. Fait que j'espère que ça vous a aidé, gang. Ciao!